Ces documents, c'est là où les négociateurs, donc l'administration américaine et la Commission européenne, qui a mandat des gouvernements européens, c'est là ils disent nous nous mettons d'accord sur. Okay, et bien ce document-là, il n'y a qu'une vingtaine de parlementaires européens qui peuvent y avoir accès. Ce sont aujourd'hui des centaines, voire des milliers de pages. Mais attention, l'accès, c'est dans une chambre, on appelle ça une chambre, il n'y a pas de lit, bon, une salle de lecture qui est verrouillée de l'extérieur, avec des codes, des machins, des serrures. Je dois tout laisser, mon téléphone, tout ça, à l'extérieur. Je rentre, les documents sont dans une chambre forte, et je peux lire ces documents avec, je suis tout seul dans la pièce, hein, il y a une représentante de la Commission européenne qui est là, à côté de moi, assise, pour regarder ce que je fais, et je suis censé, y compris, on pourrait dire c'est un exercice de transparence, mais franchement, Yannick Jadot lisant des centaines, voire des milliers de pages sur les marchés publics, la culture, l'accès au marché dans l'agriculture, tout ce qui est du droit en plus commercial, ça n'a évidemment aucun sens, ça n'est pas un exercice de démocratie. La Commission européenne et les États-Unis, quand ils négocient sur tous ces sujets, ils sont des centaines, parce qu'il faut toutes ces compétences pour comprendre. Yannick Jadot tout seul en train de lire des milliers de pages, ça n'a aucun sens. Ça fait un peu de transparence au sens où j'ai accès aux documents, mais ça ne construit pas de la démocratie au sens où je suis capable d'analyser et de construire un débat public autour de ça. Et c'est même pire, j'allais dire, pour les gouvernements, puisque le ministre ou même le président de la République, qui semble adorer cet accord, il n'a pas le droit de l'avoir sur son bureau. Si le président de la République, François Hollande, veut lire le texte de négociation, à Paris, il doit aller à l'ambassade des États-Unis. On est dans un truc qui est totalement fou du point de vue de cette négociation et quand on voit les impacts potentiels de cette négociation, cette opacité organisée, construite, est totalement dingue.